peine. Le roi Salomon, il discute avec Dieu, et Dieu lui demande, quel est ton souhait? Oui. Il répond, je veux du discernement. Parce qu'il considère que c'est la qualité la plus importante. Oui. C'est dans le livre des rois. Oui, d'accord. Alors, Oui. qu'est-ce que c'est pour vous le discernement? Bah, c'est être capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, exactement. Donc, le vrai du faux. Voilà, c'est ça. Justement. Et c'est là que c'est ce qui vous manque, justement. Parce que, justement, moi, vous parlez que j'ai l'esprit de contradiction, mais moi, je sépare le vrai du faux. Je dis, là, il y a quelque chose qui va dans un sens, là, il y a quelque chose qui va dans un autre sens. Alors que pour vous, il veut se persuader que tout est cohérent, que tout va bien, donc il n'y a pas besoin de discernement. Donc on peut ne pas avoir de discernement pour étudier la Bible, parce que ça va dans le même sens. Alors est-ce que dans la Bible, il y a le vrai et le faux? Est-ce qu'il y a des documents qui ont été rajoutés, des choses qui ont été enlevées, etc. Ah bah, Je pense. Hein. selon, nous, en tout cas, Les apocryphes. nous, en tout cas, en tant que, nous, en tout cas, en tant que chrétiens, on ne remet pas du tout en cause, voilà. Donc vous abstenez, vous n'avez pas besoin de discernement. Vous n'avez pas besoin de séparer le bon grain de l'ivraie. Pour nous, ça c'est l'autorité. Par contre, on n'a pas, chez les à musulmans, émettre d'avis, il peut y avoir des choses fausses dans la Bible. Les musulmans, ils s'occupent de leur Coran. Non, mais ils ont fait des critiques de la Bible. Ah oui. Et donc il y a des choses qu'ils ne considèrent qui sont pas valables. Oui, il dit qu'il est faux. Tu vois Les évangiles, les livres sont faux. Voilà. Ils sont faux, mais à votre avis, dans quel sens ils sont faux? Parce que il y a des trucs qui sont supprimés, qui sont. Mais est-ce que vous avez des exemples de choses qui font problème dans la Bible? Non, mais un exemple de chose qui est faux. Chez les musulmans? Oui. Non, pour les musulmans. Pour les musulmans. Jésus, il n'est pas fils de Dieu. Il n'a jamais été crucifié. Oui, d'accord. Bon. Oui, voilà un exemple, effectivement. Alors, donc, c'est amusant dans le cas de Valentin, c'est qu'il nous dit, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, mais en fin de compte, il faut tout garder. C'est contradictoire. Ah non, mais ce qui fait autorité, on peut pas remettre en question. Alors, donc, ne mettez pas en avant Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de remettre en cause. Bon, alors, quand est-ce qu'on a le droit de le faire? Parce que vous dites qu'il faut séparer, il faut faire preuve de discernement. Dans quel cas faut-il faire preuve de discernement? Parce que dans quel cas il faut séparer le vrai et le faux. Ce qui n'est pas... Non, mais en tout cas, tout ce qui est dogmatique, on ne peut pas... Voilà, après, c'est bon. Tout ce qui n'a rien à voir avec le dogme, voilà. Si c'est quelque chose qui n'est pas dogmatique, Par exemple, qu'est-ce qui n'est pas dogmatique? Il ne vaut pas beaucoup mieux que vous. Par exemple, est-ce que le café que j'ai bu, c'est bon? Non, pas parce qu'il est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Ça, on a le droit d'avoir un avis, voilà. Et donc, quand Jésus parle qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie, il parle de dire si le café est bon ou pas bon. Mais tout ce qui est dogmatique, là, on ne peut pas de vie. Alors, je vous ai demandé, non, mais en dehors du café qui est bon ou pas bon, qu'est-ce qui n'est pas dogmatique dans le domaine religieux, par exemple? Comme la circoncision, est-ce qu'il faut le faire ou pas, la circoncision? C'est le diable. Tu vois? Oui. Mais pourtant, il y a des chrétiens qui ne se font pas circoncire. Mais il faut la circoncision du cœur, le baptême. Ah oui, d'accord. Alors, dites-le. Autrement, on ne pourrait pas comprendre. Je sais que vous Non, mais vous ne parlez pas qu'à moi, je dis le contraire. oui. Bon. Et puis même, moi, je n'ai pas compris tout de suite de quoi vous parliez.
Alors, circoncision du cœur, comment s'opère la circoncision? Vous comprenez le terme circoncision du cœur, Ahmed? Pas tellement. Non, ben, c'est très confus. De toute façon. La circoncision, comment est-ce qu'on procède à la circoncision du cœur? Quel est le système qui permet de circoncire le cœur et pas le sexe? Comment? Voilà. Le baptême d'eau. Alors le baptême, c'est quoi? Alors vous mettez un peu d'eau sur la tête de la personne et elle est circoncise du cœur. Non, mais il faut faire avec des intentions. Oui. Voilà. On est dans une sorte de magie là. Ah ouais? Donc alors pourquoi, à votre avis, faut-il remplacer, ce qui n'est pas complètement idiot d'ailleurs, parce que le baptême c'est moins grave que la circoncision. Pourquoi c'est moins grave? Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de coupure. Voilà. Le baptême, d'une certaine manière, effectivement, je suis d'accord. La circoncision, c'est un acte d'agression contre le corps. Parce qu'il y a le sang, il y a tout. Voilà. Et ça, normalement, les Juifs devraient arrêter avec ça. Donc, on peut remercier les chrétiens de remplacer la circoncision par le baptême. D'une certaine manière. Sauf que le baptême, c'est pas non plus une vraie circoncision non plus. Enfin, et en plus, alors comment se fait-il, on en a déjà parlé, comment se fait-il que dans l'Eucharistie, on célèbre le sang, alors que justement, la circoncision, c'est le sang. Oui. Il y a une contradiction là qui me gêne. Oui, ça vous en avez déjà parlé. Oui, ben justement, j'ai peut-être eu le temps d'y réfléchir. Il y a à la fois un rejet du sang, et en même temps, le christianisme n'arrête pas de parler du sang. Non, il n'y a pas. Mais si, ceci est mon sang, buvez le vin, Il n'y a pas un rejet du sang. la circoncision, c'est quand même une forme, comme dirait Ahmed, c'est quand même une façon de verser le sang. Oui. Alors je comprends pas. Non, mais c'est pas du vrai sang chez Jésus. C'est un symbole. Mais c'est un Le sang, symbole de quoi? C'est du vin, c'est la couleur du Ça sang. rappelle le sang, quand même. On dit, ceci est mon sang. Bon, peu importe, il a raison. Mais c'est malgré tout, c'est quand même, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de parler du sang? Même symboliquement. D'accord. Donc, les Juifs, pour réaliser leur mission de peuple élu, ils ont besoin de discernement. Oui. C'est la qualité qu'on leur demande d'avoir. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont capables de séparer le vrai du faux, et il n'y a que les Juifs qui en sont capables. Et donc, comme vous n'êtes pas Juifs, vous en êtes incapables. Voilà, terminé.